Alléluia. Nous prenons Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Je vais lire à partir du premier verset. Genèse 17. À partir du premier verset, la Bible déclare: quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. Abraham se prosterna la face contre terre et Dieu continua de lui parler en disant: voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras l'ancêtre d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham, père d'une multitude. Car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants, et je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations. Des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays de Canaan, où tu vis maintenant en étranger et en nomade. Il sera votre propriété pour l'éternité, et je serai le Dieu de ta descendance. Puis Dieu ajouta, de ton côté tu observeras les clauses de mon alliance, toi et ta descendance de génération en génération. Voici quelle est mon alliance avec vous et avec ta descendance, quels en sont les termes que vous devrez respecter. Tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis. Vous porterez cette marque dans votre chair et cela sera le signe de l'alliance entre moi et vous. De génération en génération, tout garçon devra être circoncis à l'âge de 8 jours. Cela s'applique aussi à tout garçon né dans ta maison et aux étrangers qui auront été achetés comme esclaves et qui ne sont pas de ta descendance. Tous sans exception seront circoncis, qu'ils soient nés de ta maison ou acquis à prix d'argent. Ainsi, le signe de mon alliance sera gravé dans votre chair. C'est là une alliance à perpétuité. Celui qui n'aura pas été circoncis sera retranché de son peuple parce qu'il n'aura pas respecté les clauses de mon alliance. 15. Dieu dit encore à Abraham: pour ce qui concerne ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, ma princesse. Désormais, son nom sera Sarah, princesse. Je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra la mère de plusieurs nations. Des rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Je vais prendre ce texte après. J'aimerais que nous puissions reprendre place pour quelques minutes ce soir. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais ce soir continuer de vous parler de ce message que j'ai commencé depuis vendredi passé. Parce que la fois passée, j'étais en train de parler de la présence de Dieu. Et j'aimerais aller encore un peu plus loin aujourd'hui. J'aimerais vous donner encore autre chose par rapport à ce qui concerne la présence de Dieu. Je vous avais dit que dans un autre langage, lorsqu'on parle de la présence de Dieu dans la Bible, on parle de kabot. Il y a d'autres langages qui utilisent des fois pour parler de la présence de Dieu, qui parlent de la Shekinah, la gloire de Dieu. Il y a plusieurs langages qui veut dire en fait plusieurs langages, plusieurs concepts, plusieurs termes qui parlent ou qui disent la même chose par rapport à ce qui concerne la présence de Dieu. Alléluia. Depuis la fois passée, frères et sœurs, j'étais en train de vous dire qu'il y avait une différence entre être dans un culte et être dans la présence de Dieu dans le culte. Alléluia.
C'est deux choses différentes et il faudra que nous puissions le savoir. Lorsque vous êtes dans le culte, il faut savoir que c'est une chose d'être dans le culte et c'est une autre d'être dans la présence de Dieu dans le culte. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église, mais malheureusement qui ne rencontrent pas les dieux qui sont venus chercher à l'église. Et j'aimerais ce soir que tu puisses comprendre cette différence encore et que tu puisses fixer cela. Bien-aimé, quand tu viens à l'église, ce n'est pas pour venir observer les gens. Quand tu viens à l'église, ce n'est pas pour venir observer le pasteur. Quand tu viens à l'église, c'est pour venir rencontrer Dieu. Alléluia. Et si tu ne rencontres pas Dieu à l'église, c'est que tu as raté ta mission. Tu as perdu ton temps inutilement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Wakati nyo unakuya kukanisa na ukutane na Mungu mwenye ulikuya tafuta, c'est que ulipoteza wakati. Tu as perdu le temps inutilement. Alléluia. C'est pourquoi il est important, bien aimé dans le Seigneur, de se rassurer, comme je l'ai dit depuis la fois passée, lorsque vous êtes dans le culte, que vous avez accédé à la présence de Dieu. Il y a une autre histoire, c'est l'histoire d'Abraham. La Bible déclare, lorsqu'il a atteint 99 ans, Dieu lui est apparu. Est-ce que quelqu'un peut dire encore avec moi, Dieu lui est apparu? La Bible déclare que Dieu apparaît à Abraham. Cet homme, je vous rappelle que c'est un homme qui est encore dans son coin. C'est un homme qui est déçu, il est découragé de la vie. Je vous décris un peu son statut avant que Dieu ne lui apparaisse à ce moment ici. Abraham, c'était un homme déçu, découragé de la vie. C'était un homme qui avait perdu espoir de la vie parce qu'il avait déjà atteint, la Bible dit, il a déjà 90 ans. Imaginez, à 90 ans, il n'a jamais eu un enfant. Et Dieu n'est pas encore parvenu à lui apparaître. Dieu n'a pas encore parvenu à lui apparaître, bien-aimé. C'est un homme qui est déçu, c'est un homme qui est découragé, c'est un homme qui est abattu au fond de lui. C'est un homme à qui, lorsqu'on vient parler de Dieu, quand on vient lui parler de la puissance de Dieu, c'est un homme qui peut dire, est-ce que vraiment Dieu est capable de faire ça? C'est un homme à qui, quand tu viens parler des miracles, il va te dire, est-ce que c'est vrai ce que tu es en train de raconter? C'est un homme à qui, quand on parle des miracles, il va dire, je doute vraiment, je sais que... Je comprends, oui, mais je doute que Dieu puisse faire ça parce que lui, il est déjà à une étape de sa vie où il est en train, il est vraiment au terme de sa vie. Et il n'a presque rien vu. Il n'a presque pas eu ce qu'il était en train de chercher. C'est un homme découragé. La Bible déclare, Dieu lui apparaît. En d'autres termes, il accède à la présence de Dieu. Lorsque Dieu lui apparaît, la première chose que Dieu fait, c'est ce que j'aime. Quand Dieu apparaît à une personne, lorsqu'on accède à la présence de Dieu, il y a une des choses que Dieu fait lorsque nous accédons à sa présence, c'est qu'il nous parle. Alléluia. Lorsque tu accèdes à la présence de Dieu, Dieu ne manquera pas à te parler. C'est pourquoi l'un des signes que tu n'as pas accédé à la présence de Dieu dans le culte, c'est lorsque tu quittes le culte et tu dis que Dieu ne t'a rien dit. C'est quand tu quittes le culte et tu dis que tu n'as rien compris de ce que le prédicateur a dit. C'est quand tu quittes le culte et tu dis que tu n'as pas été béni. Ça, c'est un signe que tu as été dans le culte, mais tu n'as pas accédé à la présence de Dieu dans le culte. Parce que quand Dieu t'apparaît, lorsque tu accèdes à la présence de Dieu, il y a l'une des choses qu'il ne manquera pas de faire, c'est de te parler. Tu ne peux pas accéder à la présence de Dieu sans qu'il ne te parle. Ici, je ne parle pas forcément d'un langage audible. Parce que Dieu, la Bible nous a enseigné dans Job chapitre 33, le verset 15. La Bible est en train de dire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et donc, il n'est pas obligé de te parler seulement au travers d'une voix audible. Alléluia. Quand tu es dans un culte, j'aimerais même le dire comme ça ce soir. Écoutez-moi bien, vous tous qui êtes en train de me suivre ce soir. Lorsque vous êtes dans le culte, Dieu ne parle pas que par le prédicateur. Dieu ne parle pas que par celui qui a pris le micro et il dit lisons la Bible et puis on va se tenir debout et puis on va se rasseoir. Dieu peut vous parler au travers de celui qui est en train de faire la batterie. Dieu peut vous parler au travers de celui qui est en train de faire le piano. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Dieu peut vous parler au travers de celui qui est en train de conduire le culte. Dieu peut vous parler au travers de quelqu'un qui est en train de danser en plein culte pendant que la chorale est en train de conduire les chants dans le culte. Et donc, lorsque tu accèdes à la présence de Dieu, la première chose qu'il fera, c'est qu'il te parlera. Alléluia. J'aime une chose qu'il a faite encore par la suite. La Bible déclare par la suite, au 2e verset, lorsqu'il a commencé à lui parler, il lui dit ceci. Il dit, je conclurai une alliance avec toi. La première des choses qu'il lui dit. Il dit, je conclurai une alliance avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a personne qui a rencontré Dieu
sans faire une alliance avec lui. Tu ne peux pas rencontrer Dieu sans qu'il ne fasse une alliance avec toi. Est-ce que je peux parler de l'alliance? Est-ce que je peux parler de l'alliance ce soir? Frères et sœurs, l'alliance, c'est un lien fort qui est établi entre deux personnes ou plusieurs personnes de façon à les rendre tellement collés, de façon à les rendre, de façon à les rapprocher, de façon à les rendre intimes. Alléluia. L'alliance, c'est un lien tellement fort qui rapproche deux personnes ou qui rapproche plusieurs personnes de façon à ce que ces personnes soient imperturbables, peu importe tout ce qui viendra après. Vous savez, quand on parle d'alliance, on ne parle pas seulement d'une relation. Quand on parle d'alliance, on ne parle pas seulement d'un lien. Quand on parle d'alliance, on parle d'un lien tellement fort que peu importe tout ce qui peut arriver, il n'y a plus rien qui peut te détacher de Dieu. Peu importe tout ce qui peut arriver, il n'y a plus rien, il n'y a personne qui peut te détacher de Dieu. Quand tu rencontres Dieu, il fera une alliance avec toi. Les hommes qui se détachent de Dieu à tout moment, en réalité, n'ont jamais rencontré Dieu. Ils n'ont jamais été en face de Dieu. Ce sont des hommes qui n'ont jamais rencontré Dieu. Sinon, les hommes qui ont rencontré Dieu ne se détachent jamais de Dieu n'importe comment. Les hommes qui ont rencontré Dieu ne se détachent jamais de Dieu juste à cause d'une petite circonstance, juste à cause d'un petit problème. Parce qu'ils avaient vu Dieu, ils avaient parlé avec Dieu. Dieu leur avait parlé, il leur avait dit quelque chose. Vous savez pourquoi dans la vie, il y a certaines personnes qui abandonnent rapidement et très vite quand les problèmes arrivent, et il y a d'autres qui n'abandonnent pas, peu importe la gravité du problème? C'est parce que d'un côté, il y a des gens qui n'ont jamais eu l'assurance de Dieu, mais de l'autre, il y a des gens qui ont l'assurance de Dieu. Et l'assurance de Dieu dont je suis en train de parler ici, c'est que ceux de l'autre côté qui endurent malgré les problèmes, malgré la gravité des problèmes, ce sont des gens qui avaient rencontré Dieu. Tu sais, quand avant de quitter une maison, quelqu'un te dit, vas-y, je vais te garantir tout ce qui va t'arriver sur la route. Imagine qu'on t'envoie dans une mission, tu fais partie d'une ONG. Et puis le chef, le directeur général te dit, on va te donner tout ce dont tu auras besoin sur la route et sur le champ de mission. Est-ce que quand le problème arrive, tu auras peur? Est-ce que quand le problème arrive, tu vas abandonner? Est-ce que quand le problème arrive, même en cours de route, quand le problème t'arrive, tu vas fuir le problème? Pourquoi tu ne vas pas fuir? Parce que tu avais parlé avec quelqu'un avant d'entrer sur le chemin. Alléluia. Parce que tu avais rencontré quelqu'un avant de te lancer dans cela, avant d'entrer dans cette mission. Voilà pourquoi les hommes qui ont rencontré Dieu, ils ont fait des alliances avec Dieu, ils n'abandonnent pas facilement. Ils ne laissent pas facilement. Et peu importe ce qui leur arrive, il n'y a rien qui les détache de Dieu. Il n'y a personne qui peut les détacher de Dieu. D'ailleurs, je vais aller plus loin en vous choquant, frères et sœurs. Je sais vraiment que ça peut choquer plusieurs qui vont me suivre sur Internet et vous qui êtes là ce soir. Il est arrivé à certains serviteurs de Dieu, certains hommes de Dieu qui avaient une alliance avec Dieu, c'est-à-dire qui avaient rencontré Dieu, de tomber dans le péché. J'ai appris plusieurs fois que des hommes de Dieu puissants et grands, ils étaient tombés dans des scandales. Mais après quelques jours, après quelques mois, ils ont continué et leur ministère a continué à croître. Leurs églises ont continué à croître. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une alliance avec Dieu. Alléluia. Ce soir, je continue à t'inciter à accéder à la présence de Dieu. Je continue à t'inciter à chercher la présence de Dieu. Tu sais, lorsque tu rencontres Dieu et que tu as une alliance avec lui, peu importe tout ce qui va t'arriver, peu importe tout ce que les hommes monteront contre toi pour te détruire, rien ne peut te détruire lorsque tu avais une alliance avec Dieu, lorsque tu avais rencontré Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible déclare, il dit, je conclurai une alliance avec toi. Et il dit, je multiplierai ta descendance à l'extrême. Voilà ce qui m'a intéressé. Il dit, je multiplierai ta descendance à l'extrême. C'est-à-dire ton influence, oh my God, est-ce que je peux prêcher ce soir? C'est-à-dire ton influence ne sera pas une influence seulement sur les 4 personnes qui sont autour de toi. Oh mon Dieu. Il dit, ton influence ne sera pas une influence seulement sur les 3, les 5, les 10 personnes qui sont autour de toi. Ou seulement sur les personnes qui ont ton numéro et qui sont capables de voir ton statut. Mais ton influence sera d'une extrémité. C'est-à-dire, c'est s'étendra sur des extrémités.
ton influence dépassera des limites. Ton influence ira au-delà des limites que les hommes sont capables de te fixer. Les hommes, c'est vrai, ils diront que tu ne peux pas aller jusqu'à ce niveau-là. Mais parce que tu m'as rencontré, oh my God, parce que tu m'as rencontré, il dit ta descendance ira jusqu'aux extrêmes. C'est-à-dire lorsque quelqu'un accède à la présence de Dieu, ce que Dieu lui donne ne se limite pas seulement aux 4 ou 5 personnes qui sont autour de lui. Lorsque quelqu'un accède à la présence de Dieu, ce que Dieu lui communique, ce qu'il reçoit de Dieu, ne se limite pas seulement à sa famille, ça s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Je dis ça s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je disais que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je comprends pourquoi lorsque les disciples dans Matthieu chapitre 28, ils ont rencontré Dieu. Oh my God, est-ce que je peux prêcher comme je le sens dans mon cœur ce soir? La Bible dit lorsque les disciples sont avec Jésus, il est en train de lui dire allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit prêchez la bonne nouvelle. Il dit vous irez jusqu'aux extrémités de la terre et moi je ne vous abandonnerai pas. Il dit je ne vous abandonnerai pas. Ce que vous ferez ira jusqu'aux extrémités de la terre. La raison c'est quoi? C'est parce que vous avez été en contact avec moi. C'est parce que vous m'avez rencontré. Vous savez bien aimé dans le Seigneur. La raison pour laquelle Dieu a dit à Abraham ta descendance s'étendra jusqu'aux extrêmes, c'est parce que quand tu rencontres Dieu, tu rencontres celui qui n'est pas limité. Et quand tu rencontres celui qui n'est pas limité, il te communique sa nature. Quand il t'a communiqué sa nature, c'est comme ça que toi-même, quand tu fais même une petite chose comme ça, tu apprends les gens t'appeler de l'Europe, tu apprends les gens t'appeler de l'Amérique, tu apprends les gens t'appeler de l'Asie. Tu te dis mais où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? C'est parce que tu avais rencontré Dieu avant de faire cela. C'est parce que tu avais rencontré Dieu avant d'entrer dans ce ministère. Je déclare, je décrète, je confesse et je prophétise dans le nom de Jésus de Nazareth que cela soit ton partage au nom de Jésus. Dans le commerce et le business que tu fais, dans les études que tu fais, dans la filière où tu es, dans le ministère que tu exerces, que le monde entier te connaisse, que le monde entier te connaisse, que le monde entier te connaisse. Lorsque Dieu m'a appelé, je comprends pourquoi il m'a dit que l'église vérité éternelle ira au-delà des limites de la ville de Butembo. Il a dit que j'irai jusqu'à Goma. Il a dit que j'irai jusqu'à Beni. Il a dit que j'irai jusqu'à Bunia. Il a dit que j'irai jusqu'à Kisangani. Je me demande pourquoi il m'avait dit ça. Il me dit ce soir, c'est parce que tu m'avais rencontré. C'est parce que tu avais accédé à ma présence. Je prie que le Dieu de mon alliance soit le Dieu de ton alliance au nom de Jésus. Que le Dieu de mon alliance te fasse du bien et qu'il le fasse autant pour toi. Alléluia. Il dit, ta descendance ira jusqu'aux extrêmes. J'aimais une chose qu'il a encore dit. Il dit au 5e verset, il dit désormais ton nom ne sera plus Abraham. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Il dit désormais ton nom ne sera plus Abraham. Vous savez, Abraham, la Bible nous a dit que Abraham signifie père éminent, c'est-à-dire il était élevé. D'accord. Et puis il dit tu ne seras plus le père élevé, mais tu t'appelleras Abraham. Il dit quand tu t'appelles Abraham, cela signifie le père de la multitude. Je me suis posé la question de savoir pourquoi Dieu ne veut pas que Abraham reste le père élevé. Parce que normalement quand quelqu'un est élevé, il a la gloire, non? Quand quelqu'un est élevé, n'est-ce pas, il a le respect. Quand quelqu'un est élevé, il a l'autorité. Quand quelqu'un est élevé, il a, n'est-ce pas, l'honneur des gens. Il a le respect des gens. Il a l'autorité, il peut donner des ordres. Mais il dit, tu vas arrêter d'être le père élevé, le père éminent, et tu vas devenir le père de la multitude. Et puis Dieu m'a fait comprendre. Il dit, écoute, lorsque quelqu'un est élevé, il peut être élevé sur 2 personnes. Il peut être élevé sur 50 personnes. Il peut être élevé même sur 5 personnes. Tu vois, quand tu es au-dessus, dans une hiérarchie de 5 personnes, tu es élevé sur les 5 personnes. Tu vois? Donc là, tu as des limites. Celui qui est élevé, il a des limites. Pourquoi? Parce qu'on peut être élevé sur 5 personnes. On peut être élevé seulement sur 2 personnes. On peut être élevé seulement sur 3 personnes. Mais il a dit, celui qui a la multitude, il est non seulement élevé. Oh my God. Celui qui a la multitude, il est non seulement élevé, mais il a aussi la multitude. Donc Dieu a dit, le fait que tu m'as rencontré, je vais te donner non seulement ce que tu avais, mais je vais te donner mieux que ce que tu avais. Tu comprends un peu de quoi je parle?
Il dit, je vais non seulement te donner ce que tu avais. Il dit, ce que tu avais, je vais te le laisser. Le meilleur que tu avais, je vais te le laisser. Mais je vais aller plus loin. Il y a quelque chose qui te manquait ici. Ici, tu étais seulement élevé. Mais sauf que quand tu es élevé, tu peux être élevé sur peu de gens. Il y a peu de gens qui peuvent te connaître quand tu es élevé. Mais quand tu es le père de la multitude, ici, quand tu es le père sur plusieurs personnes, tu seras non seulement élevé sur ces personnes-là, mais aussi tu seras leur père. Tu auras beaucoup de gens autour de toi. Voilà pourquoi lorsque tu accèdes à la présence de Dieu, il te donnera non seulement le meilleur, il te laissera non seulement le meilleur que tu as, mais il te donnera aussi le mieux que ce que tu avais avant. Alléluia. Dans le Père élevé, il n'y a pas le Père de la multitude. Mais dans le Père de la multitude, il y a le Père élevé. Alléluia. Je prie que Dieu te donne plus que ce que tu avais au nom de Jésus. Je disais que Dieu te donne plus que ce que tu avais au nom de Jésus. Il a osé dire, il dit, je te donnerai d'être à l'origine des diverses nations. Ah, ok. Il dit, je te donnerai d'être à l'origine des diverses nations. Quand on parle des nations, c'est-à-dire on doit parler d'Abraham. Parce qu'il a juste accédé à la présence de Dieu. Il dit, partout dans toutes les nations où on parlera de moi, on parlera de toi. Alléluia. Partout de toutes les nations, partout on parlera de Jésus, partout on parlera de moi, on parlera de toi. Parce que tu as accédé à ma présence. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu est capable de t'emmener là où ta famille ne pourrait jamais t'emmener. La présence de Dieu est capable de t'emmener là où ton travail ne pourrait jamais t'emmener. La présence de Dieu est capable de t'emmener là où tes compétences ne pourraient jamais t'emmener. La présence de Dieu est capable de t'emmener là où ta voix ne pouvait jamais t'emmener. La présence de Dieu est capable de t'emmener là où ta capacité, même ton ministère ne pourrait jamais t'emmener. Alléluia. Je vous dis la vérité, il y a des gens dans la vie, il y a des gens dans la vie que j'ai rencontrés. Il y a des gens dans la vie avec qui je parle et j'échange comme si c'était des frères de ma génération aujourd'hui, juste parce que j'avais rencontré Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, on commence à débattre, on commence à faire des débats comme des petits amis, juste comme des petits amis alors qu'ils sont de loin, ils sont vraiment de loin âgés que moi. Ils sont plus grands que moi. Je ne peux même pas, normalement, je ne pourrais même pas me comparer à eux. Il y a des endroits où je suis entré, frères et sœurs, juste parce que j'avais rencontré Dieu. Juste à cause de la présence de Dieu. Je ne peux pas imaginer, frères et sœurs, pour combien de gens j'ai prié parce qu'ils savaient que je portais Dieu. Je ne peux pas imaginer pour combien de personnes. D'ailleurs, il m'arrive des fois d'être étonné de voir certaines personnes s'agenouiller devant moi. Je dis, hé, donc lui aussi il peut s'agenouiller devant moi. Parce que je porte Dieu. Alléluia. Parce que je porte Dieu, frères et sœurs. Je me souviens d'une fois, j'ai fait un voyage. Et quand je suis en train de vouloir rentrer ici, celle dans la maison de qui j'étais était malade. Elle était venue ici à Butembo pour des soins. Et quand je vais rentrer, elle me dit, pasteur, s'il te plaît, attends-moi à la maison. J'ai dit, maman, il y a quoi? Elle me dit, s'il te plaît, je ne veux pas que tu sortes avant que je vienne. J'ai dit, c'est pas grave. Quand il arrive à la maison, il me dit, je ne voulais vraiment pas que tu quittes sans que tu pries pour moi. J'ai dit, mais je pouvais le faire au téléphone. Elle dit, non, je sais ce que ça fait quand tu es là en présentiel. Une maman très âgée que moi. Elle a l'argent que je ne sais même pas calculer aujourd'hui. La présence de Dieu peut t'emmener là où personne ne pourrait jamais t'emmener. La présence de Dieu peut t'emmener là où rien ne pourrait jamais t'emmener. Alléluia. Il lui dit, des rois même seront issus de toi. Tu sais, quand les rois viennent de toi, c'est que... Oh my God. Oh my God. La Bible, quand elle parle de roi, en réalité, elle parle de l'autorité. Quand la Bible parle des rois, elle parle du pouvoir. Alléluia, on est d'accord? La Bible, quand elle parle des rois, normalement, elle est en train de parler du pouvoir. Maintenant, Dieu dit à Abraham, il dit, comme toi, tu m'as rencontré, comme toi, tu as accédé à ma présence, tu n'auras pas seulement le pouvoir, mais tu seras la racine même du pouvoir. Oh my God. Il dit, tu n'auras pas seulement le pouvoir, mais tu seras la base du pouvoir. La Bible dit, il lui a dit, les rois seront issus de toi. C'est-à-dire, les rois viendront de toi.
non seulement que tu auras non seulement le pouvoir, mais tu engendreras le pouvoir. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne l'autorité, mais que tu n'aies pas seulement l'autorité, que tu sois capable d'engendrer l'autorité. Je dis que Dieu te donne l'autorité, mais que tu n'aies pas seulement l'autorité, mais que tu sois capable d'engendrer l'autorité. C'est-à-dire, tu ne porteras pas l'autorité seulement sur toi, mais au travers de l'autorité que tu portes, il y a des hommes et des femmes autour de toi qui porteront l'autorité parce que toi tu étais là. Dans le nom de Jésus, je prie que ta famille soit la première bénéficiaire. Dans le nom de Jésus, je prie que tes frères, ton entourage soient les premiers bénéficiaires. Il lui dit, tu ne porteras pas seulement le pouvoir, tu n'auras pas seulement le pouvoir, mais tu seras à la base. Tu auras même la racine du pouvoir. Cela veut dire aussi, tous les rois du monde ont leur respect, ils doivent leur respect à Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La logique, c'est que tous les rois du monde, tous les présidents du monde, tous les chefs d'État du monde, tous ceux qui s'appellent chefs dans ce monde ici, doivent leur respect à Abraham. Parce que c'est de Abraham qu'ils sont issus. La Bible a dit, les rois seront issus de toi. L'influence sera issue de toi. L'impact sera issu de toi. Imagine, si toi tu es capable non seulement de porter l'autorité, mais d'engendrer l'autorité, qu'est-ce qui peut te résister toi maintenant? Si toi tu es capable non seulement de porter le pouvoir, mais d'engendrer le pouvoir, qu'est-ce qui peut te résister toi? Oh my God. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tout cela parce que Abraham a accédé à la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de désirer davantage la présence de Dieu? Il lui a dit, je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi. C'est là ce que j'ai aimé. Voilà ce que j'étais en train de vous dire, même en rapport avec l'alliance. Je vous ai dit que rien et personne ne peut briser l'alliance. Et il vient le répéter au 7e verset. Il dit, je maintiendrai mon alliance éternellement avec toi. Quand Dieu dit, je maintiendrai mon alliance éternellement avec toi, cela veut dire, peu importe tout ce qui t'arrivera sur le chemin, tu garderas cette alliance avec moi. Peu importe quelqu'un, ceux qui te décourageront, peu importe ceux qui te combattront, tu garderas cette nature-là, tu garderas cette nature-là, tu garderas cette autorité, tu garderas ce pouvoir-là. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est là que la Bible déclare. Est-ce que je peux prêcher ce soir? C'est là que la Bible déclare. Lorsque vous entrez dans Romains chapitre 8, la Bible est en train de dire, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui le servent. C'est là que vous voyez certains hommes, ils ne fournissent presque pas d'efforts comme vous, mais ils ont des plus grands résultats que vous. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont accédé à la présence de Dieu. Ils ont quelque chose que vous n'avez pas. Ils ont accédé, ils ont rencontré Dieu, ces hommes-là. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le meilleur dans la vie, ce n'est pas d'abord d'avoir l'argent. Le succès dans la vie, ce n'est pas d'abord d'avoir des voitures. Le succès dans la vie, ce n'est pas d'abord d'avoir des maisons. Le succès dans la vie, c'est d'avoir rencontré d'abord Dieu. Alléluia. Je dis le succès dans la vie, c'est d'avoir rencontré d'abord Dieu. Parce que les voitures peuvent être brûlées. Les maisons peuvent aussi être brûlées. Les boutiques peuvent se terminer. L'argent, mais si tu avais rencontré Dieu, le Dieu qui maintient éternellement l'alliance, c'est le même Dieu qui, même lorsque tu connaîtras la faillite, c'est le même Dieu qui dira, de la poussière irait-il l'indigent, et il le fait asseoir avec les grands. Il est capable de te retirer de la poussière, il est capable de te retirer du plus bas niveau pour te rendre, pour t'emmener à être une femme de valeur, pour t'emmener à être un homme de valeur. C'est pourquoi dans la vie, là où il faut commencer, c'est à la rencontre de Dieu. C'est de chercher la présence de Dieu. C'est de chercher à rencontrer Dieu avant de faire quoi que ce soit. Parce que lorsque vous avez rencontré Dieu, il n'y a plus rien qui peut vous intimider. Il n'y a plus rien qui peut vous perturber dans la vie lorsque vous avez rencontré Dieu. Il est en train de dire quelque chose. Il dit, puis, je ferai cela avec ta descendance. Le verset 8, il dit, je te donnerai, ainsi qu'à ta descendance, ce pays de Canaan, d'où tu vis maintenant en étranger et en nomade. Il sera votre propriété pour l'éternité. J'ai aimé comment il dit cela à Abraham. Regardez, je vous ai dit que avant qu'Abraham ne rencontre Dieu, c'était
C'était un homme désespéré. Parce qu'il connaissait les temps difficiles. Un peu comme nous actuellement. Il y a quelqu'un à qui je suis en train de parler ici, il n'a rien en poche. Il y a quelqu'un à qui je suis en train de parler ici, il ne sait même pas ce qu'il va manger le soir. Il y a quelqu'un à qui je suis en train de parler ici, Adieu kama tavala nini dimanche. Il y a quelqu'un à qui je suis en train de parler ici, Adieu kama bitakwa dje, jusqu'à la fin de ce mois ici, ou même le mois prochain, ou jusqu'à la fin de cette année. Il ne sait pas comment les choses vont se passer. Et la Bible dit, lorsque Dieu a rencontré Abraham, lorsque Abraham a accédé à la présence de Dieu, à l'époque, il était étranger. Il était considéré comme un étranger à Canaan. Il vivait comme un nomade. Vous savez, un étranger n'a pas le droit sur quelque chose. Un étranger n'a pas de droit sur les choses de ce pays, les choses du pays. Un étranger ne peut pas décider sur les choses du pays parce qu'il est un étranger. Et la Bible dit qu'il vivait comme un nomade. C'est-à-dire, il n'avait même pas de maison. C'était un peu comme un locataire. Tu es comme un locataire. Tu ne peux pas décider sur la maison de ton bailleur. Parce que ce n'est pas ta maison. C'est la maison de quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que Abraham vivait à Canaan. Maintenant, écoutez. Oh my God. Lorsqu'il rencontre Dieu, il lui dit, attention. Il dit, là même où tu es en train de vivre comme un étranger. Oh my God. Il dit, je ne vais pas te donner une maison là-bas. Je vais te donner tout ce pays-là. Il dit, je ne te donnerai pas une maison seulement dans ce pays où tu es en train de vivre comme un étranger. Je vais te donner tout le pays. Et il dit, au-delà de cela, je vais le donner aussi à ta postérité, d'éternité en éternité. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un rencontre Dieu, Dieu lui donne des droits sur les choses auxquelles il n'avait pas de droit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu est capable de te donner des droits que tu n'avais pas lorsque tu as accédé à sa présence. C'est pourquoi, toi qui étais locataire, oh my God, je ne sais pas à qui je parle ce soir. Toi qui étais locataire, je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne ta propre maison. Il a dit, Abraham, tu vis à Canaan comme un locataire. Tu vis à Canaan comme un étranger. Mais parce que tu as accédé à ma présence, je vais te donner non seulement une maison à Canaan, mais je vais te donner tout Canaan au nom de Jésus. Je prie que Dieu donne à quelqu'un une maison. Je prie que Dieu donne à quelqu'un sa propre maison. Tu es ici, tu es employé quelque part où tu vas me suivre sur internet. Tu t'es plaint plusieurs fois de ce qu'on ne te paye pas un bon salaire. Des fois ton salaire traîne. Tu as accédé à la présence de Dieu. Et lorsque tu accéderas à cela, ou lorsque tu auras accédé à cela, qu'il te donne ton propre travail, qu'il te donne ta propre entreprise, qui te donne tes propres projets dans le nom de Jésus de Nazareth. Il y a quelqu'un ici qui ne pouvait pas décider sur les choses autour de lui. Je prie que Dieu te donne tes propres choses au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que Dieu te donne tes propres choses au nom de Jésus de Nazareth. Lorsque tu accèdes à la présence de Dieu, il te donne des droits que tu n'avais pas. Il te met dans des conditions où tu ne pouvais jamais imaginer être. Alléluia. Il dit, dans le même pays là où on est en train de te traiter comme un étranger, je vais t'emmener à vivre comme un roi. Je vais t'emmener à vivre comme le propriétaire. Et il leur a même dit expressément, il dit, vous serez propriétaire de ce pays où vous êtes en train de vivre comme étranger. Oh my God, oh my God. Que Dieu te donne ta propre entreprise au nom de Jésus. Que Dieu te donne ta propre entreprise au nom de Jésus. Oh my God, il y a quelqu'un qui va me suivre, qui est malmené, qui est dérangé à la maison. Tu es assis, tu es dans une famille d'accueil. Que Dieu te donne aussi ta propre maison. Que Dieu te donne aussi ton propre mariage. Que Dieu te donne aussi ton propre mariage au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, tu ne sais pas décider. Que demain, tu saches décider. Que demain, tu sois propriétaire. Je dis que demain, tu sois propriétaire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il lui a dit une chose. Il dit, au 15e verset, il dit, pour ce qui concerne ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï. Saraï signifie ma princesse. Mais il dit, tu vas l'appeler Sarah. Et Sarah signifie princesse. Il y a une différence, non? Quand on dit ma princesse, c'est qu'elle était seulement la princesse d'Abraham. Mais quand elle devient Sarah, là, elle n'est plus seulement la princesse d'Abraham, elle devient la princesse du monde entier. Alléluia. Elle devient la princesse du monde entier. Elle devient la princesse un peu comme elle vient rejoindre la bénédiction que Dieu a descendue sur son mari quand Dieu était en train de lui dire qu'il sera le père de la multitude. Elle n'est plus la princesse de son mari,
Elle devient au-delà de cela la princesse de toute la multitude dont Dieu avait parlé à son mari. Et c'est là que j'ai compris que lorsque vous accédez à la présence de Dieu, Dieu fait en sorte que les personnes qui sont en contact de vous soient des personnes de valeur. Dieu fait en sorte que votre présence puisse valoriser tous ceux qui sont autour de vous. Dieu fait que votre présence puisse valoriser tous ceux avec en contact. Dieu fait que votre présence puisse valoriser tous ceux en contact de qui vous êtes. Alléluia. Dieu fait en sorte que tous ceux avec qui vous êtes en contact puissent être des hommes de valeur. Normalement, Sarai n'était pas concernée par ce que Dieu avait dit à Abraham, parce que c'est Abraham qui avait rencontré Dieu. Mais Dieu lui a dit, attention, quand tu rencontres Dieu, même ceux qui sont autour de toi, ils profitent de ta rencontre. Alléluia. Quand tu rencontres Dieu, ce n'est pas seulement toi qui profites de cela. Même ceux qui sont autour de toi, même ceux qui sont en contact avec toi, ton entourage, tes membres de famille, ils en profiteront. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, lorsque vous venez au culte, ce n'est pas seulement pour vous. Et lorsque vous venez chercher Dieu, ne pensez pas que c'est seulement pour vous que vous êtes en train de le chercher. Vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire pour votre famille juste à cause de votre présence ce soir. Vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire pour les membres de vos familles, pour vos amis, vos connaissances, juste à cause de vos prières de ce soir. C'est Abraham qui avait rencontré Dieu. D'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est de voir qu'il n'avait même pas parlé de sa femme Sarai à Dieu. Mais Dieu a vu sa femme Sarai qui était cachée là-bas, dont on n'avait même pas parlé, juste parce qu'il y avait eu rencontre. J'aimerais dire à, oh my God, oh my God, oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un, même lorsque tu ne parles pas à Dieu des choses et des gens qui sont en contact avec toi, Dieu il les voit. Dieu est en train de voir les problèmes qui sont dans ta famille, même si tu ne lui parles pas forcément de ces problèmes. Dieu est en train de voir ce par quoi sont en train de passer tes amis, tes contacts, les membres de ta famille, les frères et sœurs que tu as laissés à la maison. Il est en train de voir cela même si tu ne leur parles pas forcément de cela. Parce que lorsqu'un homme accède à la présence de Dieu, Dieu n'entre pas, oh my God, Dieu n'entre pas en contact seulement avec cet homme-là, il entre en contact avec ceux qui sont en contact avec cet homme. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Je disais, lorsque un homme rencontre Dieu, lorsque vous accédez à la présence de Dieu, Dieu n'entre pas en contact avec vous seulement. Il entre aussi en contact avec ceux qui sont en contact avec vous. Je disais, lorsque Dieu vous rencontre, lorsque vous rencontrez Dieu, lorsque vous accédez à la présence de Dieu, il n'entre pas seulement en contact avec vous. Il entre aussi en contact avec ceux qui sont en contact avec vous. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour les personnes qui t'avaient rejeté. Je bénis Dieu pour les personnes qui t'avaient négligé. Je bénis Dieu pour les personnes qui t'avaient repoussé. Parce que tes prières ne les concernent pas. Grâce à Dieu, il y a des gens qui avaient continué de croire en toi. Même lorsque tu étais encore informe et vide. Même lorsque tu ne savais pas parler. Même lorsque tu ne savais pas t'habiller. Même lorsque tu ne savais faire quoi que ce soit. Je prie que Dieu localise ces personnes partout où elles se trouvent dans le nom de Jésus de Nazareth. Grâce à je dis que ta présence soit le point de contact entre Dieu et ces personnes. Que ta présence ce soir, dans la présence de Dieu, soit le point de contact entre le ciel et ces personnes, les membres de ta famille, ceux qui sont autour de toi, ton entourage. Je parle de tes amis, je parle de tes connaissances, je parle de tes camarades de classe, je parle des personnes qui continuent à t'encourager, même lorsque tout le monde te décourage. Je parle des personnes qui continuent à te conseiller, même lorsque tout le monde dit que tu as démérité. Je dis que ta présence ce soir soit le point de contact entre le ciel et ces personnes dans le nom de Jésus de Nazareth. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, Dieu n'en cache pas que son alliance avec toi. Il engage son alliance avec ceux qui sont en alliance avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je dis, lorsque tu accèdes à la présence de Dieu, Dieu n'engage pas son alliance seulement avec toi. Il engage son alliance aussi avec ceux qui sont en alliance avec toi.
Je prie que Dieu bénisse tous les hommes qui continuent à croire en toi. Je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu bénisse toutes les personnes qui croient en toi. Les personnes qui t'encouragent. Oh my God, oh my God. Les personnes qui t'encouragent. Les personnes qui croient en toi. Les femmes et les hommes qui continuent à dire que tu es un homme de valeur, tu es une femme de valeur. Peu importe le fait que tout le monde est en train de dire lui il ne mérite pas. Il ne mérite pas d'entrer ici. Lui il ne mérite pas d'entrer ici. Que Dieu les bénisse dans le nom de Jésus de Nazareth. Il dit ta femme ne sera plus ta princesse, mais elle sera la princesse pour le monde entier. Il dit je bénirai. Il dit je la bénirai, je t'accorderai par elle un fils. Je t'accorderai par elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra la mère de plusieurs nations. Des rois et de plusieurs peuples sortiront d'elle. Quand il est en train de dire je la bénirai. Et d'elle, tu auras un fils. Dans la logique des choses, Isaac est venu de cette alliance-là. Quand Dieu était en train de parler à Abraham, quand il était en train de parler à Abraham, la Bible nous dit que sa femme a conçu, Sarah. Quand Sarah a conçu, Isaac est venu de cette... il est venu de cette alliance-là que Dieu avait conclue avec son père. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir que Dieu permet que la chose qu'il avait promise à son serviteur, là quand ils s'étaient rencontrés, puisse passer au travers de quelqu'un d'autre. Vous avez remarqué ça? Il lui avait promis, n'est-ce pas, être le père de la multitude. Mais il ne peut pas être le père de la multitude sans avoir un enfant en lui-même. Il n'a même pas un seul fils. Avec Ismaël qui était issu d'une relation illégitime. Donc il devait avoir son propre fils légitime. Et ce qui m'étonne, c'est de voir que Isaac vient passer par une autre personne qui était en dehors, normalement parlant, elle était en dehors de l'alliance. Elle n'était pas concernée. Normalement, elle n'était même pas là quand Dieu était en train de faire l'alliance avec le serviteur, avec Abraham. Voilà pourquoi lorsque tu accèdes à la présence de Dieu, Dieu fera en sorte que les personnes qui sont là à l'extérieur, les personnes à contact, les personnes avec qui tu es en contact puissent devenir aussi des canaux de bénédiction pour toi. Alléluia. Je dis, lorsque Dieu te rencontrera, lorsque tu rencontreras Dieu alors, lorsque tu accéderas à la présence de Dieu, Dieu permettra c'est que ta bénédiction passe par des gens qui sont autour de toi. Il suscitera des hommes autour de toi pour te bénir. Il suscitera des hommes autour de toi pour te donner des choses que tu avais tant demandées, des choses que tu as tant attendues, des choses pour lesquelles tu as jeûné, tu as prié, tu as pleuré, tu as tout fait. Il suscitera des hommes autour de toi lorsque tu accèdes à sa présence. Voilà pourquoi des hommes comme nous qui avons rencontré Dieu avant de commencer l'œuvre comme celle-ci, peu importe tout ce qui t'arrive, tu fais une année, personne ne t'a jamais donné un seul billet de $100. À un moment donné, les hommes surviennent. Tu ne sais même pas d'où est-ce qu'ils sont en train de venir. Toi-même, tu ne comprends même pas. Et puis quand tu les regardes, hein, ils ont en fait l'image et le statut de la veuve de Sarepta. Parce que quand Dieu, oh my God, quand Dieu a envoyé le prophète Élie auprès de la veuve de Sarepta, la veuve de Sarepta dit à Élie, elle lui dit, attends, est-ce que tu as bien écouté Dieu? Il dit, est-ce que c'est logique même ce que tu dis là? Parce que si c'est Dieu qui t'a parlé, c'est qu'il t'a trompé. Moi, je n'ai rien de tout ce qu'il t'a promis là. Elle dit, moi, je n'ai que quelque chose que je vais préparer. Je vais manger ça avec mon fils et après quoi, on va attendre la mort. Donc, si c'est Dieu qui t'a dit que moi, je vais te donner à manger, c'est que c'est vraiment normal. C'est des gens à qui tu ne peux vraiment t'attendre à rien. Des gens de qui tu ne peux t'attendre vraiment à rien. C'est-à-dire, tu les regardes, tu dis, est-ce que lui vraiment il peut me donner même $200? C'est lui qui te donne 500. Tu dis, mais est-ce que lui vraiment il peut me donner l'argent? C'est lui qui te donne 1000. C'est-à-dire, quand tu réfléchis un peu, tu dis, mais comment Dieu est capable de faire ça? J'ai compris aujourd'hui que ça vient de ce qu'on appelle la rencontre avec Dieu. Alléluia.
Ça vient de ce qu'on appelle la rencontre avec Dieu. Quand tu as accédé à la présence de Dieu, quand tu as rencontré Dieu, il suscitera toujours des hommes autour de toi pour te bénir, des hommes pour te faire du bien. Tu ne comprendras même pas comment est-ce que quelqu'un de ce genre-là pouvait te donner l'argent. Comment est-ce que quelqu'un de comme ça pouvait te donner l'argent. Vous savez, ça peut choquer certains. Bon, je ne voudrais pas que les autres églises puissent suivre cet extrait ici. Mais écoutez, moi, j'ai eu des gens qui m'ont donné l'argent qu'ils n'ont jamais donné dans leurs églises. Je vous dis la vérité. Moi, dans cette église et dans ce que nous venons de faire ici, j'ai eu des gens qui ne font pas partie de cette église et qui m'ont donné plus d'argent. Ils m'ont donné l'argent qu'ils n'ont jamais donné dans leurs églises où ils prient. Vous comprenez un peu ça? C'est-à-dire que quelqu'un te donne 500 $, mais toi-même tu sais que lui là, je sais qu'il ne peut même pas donner 100 dans son église là-bas. Il ne peut même pas donner 100. Mais toi il te donne 500, il te donne 700. Tu dis mais comment est-ce possible? Ça s'appelle la rencontre avec Dieu. Regarde ton voisin du voisin. La rencontre avec Dieu est capable de te donner des choses qu'il n'a jamais données à quelqu'un d'autre. La rencontre avec Dieu est capable de te donner ce qu'il n'a jamais donné à d'autres. La rencontre avec Dieu est capable... Oh my God. Voilà ce qu'on appelle même la différence. En fait, la différence, c'est le fait que tu fais des choses différentes de ceux qui sont de ta génération. Pas parce que forcément tu es différent d'eux, mais parce que tu as fait des choses qui sont différentes de ce qu'eux ils sont en train de faire. Vous comprenez un peu ce que je dis? Ce qui fait que nous sommes de la même génération, ou des gens peuvent être de la même génération, mais on dit qu'ils sont différents. En réalité, ce n'est pas parce qu'ils sont différents naturellement. En réalité, ce n'est pas parce que leur âge diffère, mais c'est souvent parce que ce qu'ils font et ce que Dieu fait dans leur vie est différent selon la vie de chacun. Voilà ce qui fait que on dit que nous sommes différents. Et c'est ce que la présence de Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne. Elle est capable de te donner ce qu'elle ne peut, en fait, la présence de Dieu est capable de te donner ce que Dieu n'a jamais donné à tes semblables, à ceux de ton âge. La présence de Dieu est capable de te donner ce que Dieu n'a jamais donné à aucun autre membre de ta famille. C'est-à-dire quand on te regarde, on se dit, bon, normalement parlant, dans la logique des choses, lui, il est le cadet. Comment se fait-il qu'il peut avoir plus d'argent que tout le monde alors que son aîné n'a même jamais acheté une moto? Lui, il a déjà des voitures. Comment expliquer ça? C'est ce que la présence de Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne. La présence de Dieu est capable de faire en sorte que le Joseph qui était négligé là-bas, qui était trahi, qui avait même failli être tué par ses frères là-bas, qu'il vienne être premier ministre en Égypte et qu'il gouverne maintenant sur tous ceux qui étaient en train de vouloir le tuer là-bas. C'est ce que la présence de Dieu est capable de faire. Vous savez, je finis en vous parlant d'une histoire. Dans 2 Rois chapitre 7, la Bible déclare qu'il y a 4 lépreux. L'histoire des 4 lépreux, lorsque vous la lisez, c'est une histoire très bizarre. C'est une histoire qui n'est pas compréhensible. La Bible dit qu'à l'extérieur de la ville de Samarie se trouvaient 4 lépreux. Normalement, les lépreux n'avaient pas le droit de vivre parmi les autres. C'est la raison même pour laquelle ils étaient à l'extérieur. Donc, on les avait rejetés, non? Oh my God. Donc, on les avait rejetés. Les hommes les avaient mis de côté. Les hommes avaient dit, vous ne méritez pas de vivre avec nous. Ils les avaient jetés à l'extérieur. La Bible dit, on les avait jetés là où on jetait les déchets. Donc quand ils étaient à l'extérieur, là-bas à la porte de la ville, ils étaient en train de manger les déchets de ceux qui étaient à l'intérieur de la ville. Et la Bible dit, ces 4 lépreux ont dit, est-ce qu'il faut que nous puissions rentrer dans la ville? C'est comme si l'un d'eux dit, non, ce n'est pas une bonne idée parce que les gens sont en train de mourir dans la ville. La Bible déclare que les gens commençaient à s'entremanger à Samarie. Ils disent, est-ce qu'il faut que nous puissions rester ici? Ils disent, si nous restons ici, même ici nous allons mourir parce que nous n'avons pas d'espoir. Nous ne sommes qu'en train de manger des déchets ici. On nous a rejetés. Nous sommes dans un lieu de rejet ici. Nous allons mourir aussi dans peu de temps, nous n'allons pas durer. La Bible déclare, ils se sont donné une très belle idée. Ils ont dit, allons nous jeter dans le camp des Syriens. Ce que j'aime, c'est que la Bible déclare que le soir, avant de commencer la marche
pour le camp des Syriens qui étaient en train d'attaquer la ville de Samarie, la Bible déclare qu'ils se sont préparés. Quand la Bible dit ils se sont préparés, c'est qu'ils étaient en train de chercher la présence de Dieu. Quand la Bible dit ils s'étaient préparés, c'est qu'ils étaient en train de chercher l'assurance de Dieu. Parce qu'ils savaient que c'était Dieu qui était le chemin. Et ils ne pouvaient pas faire le chemin pour le camp des Syriens sans avoir celui qui est le chemin, celui qui est la vie et celui qui est la vérité. La Bible déclare, ils se préparèrent le soir avant d'aller se jeter dans le camp des Syriens. Lorsqu'ils ont rencontré Dieu le soir, le Dieu qu'ils avaient rencontré le soir, regardez ce qu'il fait la journée. Lorsqu'ils se réveillent et ils prennent le chemin pour le camp des Syriens. La Bible dit, quand ils sont en train de marcher, Maman Marie, ce sont des lépreux. Donc, logiquement, ils n'avaient même pas des orteils. Donc, normalement, parce que ce sont des lépreux. Normalement, leurs pieds n'étaient même pas. Un lépreux ne peut même pas. Il ne peut même pas taper comme ça. Il ne peut même pas faire comme ça et tu entends. Parce qu'il n'a pas tous les membres de son pied. Vous comprenez un peu ça? Mais la Bible dit, parce qu'ils avaient rencontré Dieu avant d'aller vers le camp des Syriens, la Bible dit, lorsqu'ils sont en train de marcher, leurs pieds, s'il vous plaît, les pieds des 4 personnes qui sont lépreux, les pieds des 4 personnes sont entendus dans le camp des Syriens, dans le camp de leurs ennemis, comme des bruits de chars et de chevaux. La Bible déclare, leurs ennemis avaient entendu comme si c'était une grande armée qui était en train de venir. Je me suis posé la question de savoir comment ils avaient pu entendre le bruit de toute une armée alors que ce n'était que 4 personnes. J'ai compris que lorsque quelqu'un a rencontré la présence de Dieu, lorsque quelqu'un a rencontré Dieu, il ne marche pas seul sur le chemin. Il marche sur le chemin de ses ennemis avec celui qu'on appelle l'Éternel des armées. C'est pourquoi quand tu rencontres Dieu, la Bible déclare, lorsque le peuple d'Israël a fait face à la mer Rouge, et derrière eux, il y avait les Égyptiens. Moïse leur a dit, vous gardez seulement le calme. L'Éternel combattra pour vous. Vous savez pourquoi Moïse avait dit au peuple d'Israël que l'Éternel combattra à leur place? C'est parce qu'il l'avait rencontré à la montagne de Horeb. Parce que le Dieu des rencontres, c'est un Dieu qui combat pour nous. Le Dieu des rencontres, c'est un Dieu, lorsque tu l'as rencontré, tu ne fais pas beaucoup d'efforts. Tu ne fais pas beaucoup d'efforts pour combattre. La même histoire vient se répéter avec David. La Bible déclare, Dieu l'a rencontré dans la brousse lorsqu'il était en train de paître les brebis de son père. Et lorsqu'il vient faire face à Goliath, il dit, moi, tu viens vers moi avec la lance, le javelot et la fronde. Il dit, moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Quand il dit l'Éternel des armées, il est en train de parler du Dieu qu'il avait rencontré là-bas. Lorsque quelqu'un accède à la présence de Dieu, il y a des combats qu'il ne combat pas parce que Dieu est censé les combattre à sa place. Je dis, quand quelqu'un a accédé à la présence de Dieu, il y a des combats qu'il ne combat plus parce que Dieu est censé combattre à sa place. Il y a des discussions que je ne fais plus personnellement parce que je suis conscient du Dieu que j'avais rencontré. Vous savez, quand j'ai commencé l'église, quand j'entendais parler des critiques de certaines personnes très élevées par rapport à moi, quand j'entendais que certains hommes de Dieu, d'ailleurs qui avaient le statut de père pour moi, étaient en train de me critiquer, ils étaient en train de décourager les gens de venir dans mon église, j'avais dit, je ne leur dirai pas un seul mot. Je ne me défendrai pas. Parce que je ne me suis pas improvisé dans cette affaire. Je ne me suis pas improvisé de commencer l'église. Mes amis, j'ai rencontré Dieu. Et le Dieu que j'ai rencontré me défendra. Je n'aurai pas besoin d'aller rencontrer ces gens dans leur bureau. Je n'aurai pas besoin d'aller rencontrer ces gens et leur demander qu'est-ce qui ne va pas. L'Éternel des armées. Je suis en train de parler de l'Éternel des armées. Celui qu'on appelle Jéhovah Sabaoth. Celui qui nous dit, garde seulement le calme et je combattrai pour toi. Vous savez, Dieu ne peut dire à quelqu'un, calme-toi, je combattrai à ta place, que si tu l'as rencontré. Alors j'étais en train de dire à quelqu'un, Dieu te dira calme-toi dans le combat, moi je combattrai pour toi, si et seulement si avant le combat tu l'as rencontré. J'étais en train de dire, je dis, Dieu te dira calme-toi dans le combat, moi je combattrai pour toi, si et seulement si tu l'avais rencontré avant le combat. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ne peut pas te dire calme-toi dans le combat, je vais combattre pour toi, si tu ne l'as pas rencontré avant le combat. Voilà pourquoi tu dois chercher la présence de Dieu. Tu dois chercher à rencontrer Dieu. Tu dois chercher la face de Dieu avant quoi que ce soit.
pourquoi il y a certaines relations, même dans la vie en général, moi, je ne fais rien sans chercher la présence de Dieu. Parce que quand tu fais quelque chose, après que tu as rencontré Dieu, quand il y a un problème, tu vas lui dire, mais Seigneur, ça signifie quoi ça? Tu vois? Tu vois, quand tu as parlé avec Dieu avant d'entrer dans une affaire, quand tu rencontres un problème, tu vas faire comment? Tu vas rentrer auprès de lui, non? Tu vas lui dire, mais Seigneur, ça signifie quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc toi, tu n'as pas à t'inquiéter pour certaines choses quand tu as rencontré Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'aimerais que tu te tiennes debout là où tu es. Je vais te laisser juste 10 minutes.